ne va pas bien. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle pleure et elle ne veut parler à personne. Je pense qu'il serait bien que tu viennes la sortir de là. Mais pourquoi elle est dans cet état? Non, j'en ai aucune idée, mais elle est comme ça. Écoute, s'il te plaît de venir la chercher au cas... Aïe! Ah! Qu'est-ce qui t'arrive là? Pour qui te prends-tu pour faire ça, Paula? Camille, écoute, excuse-moi, mais je voulais juste t'aider. T'as l'air vraiment mal. Et depuis quand tu veux m'aider, toi? Écoute-moi. Arrête de te mêler de ma vie et va-t'en, Paula, va-t'en d'ici! Allez, va-t'en! Non, écoute. Ah, je veux juste... Oh, calme-toi, je veux juste t'aider, mais tu me laisses pas faire... Écoute, Camilla. T'as vraiment l'air mal et je m'inquiète pour toi. Va-t'en, Paula! Ah, tu frappes bien. Wow. Ah. Papa? Vous avez terminé les photos? Non, pas encore. Et alors? Pourquoi personne ne travaille? Nous avons eu un petit problème, papa, c'est pour ça. Vous avez toujours des problèmes. Oui, mais là, c'est différent. Valeria nous a demandé un moment pendant la séance. Ces poses coûtent très cher à l'entreprise. Ou alors, nous devrions utiliser le plateau photo pour faire de la publicité pour d'autres lignes de vêtements. Vous ne croyez pas? Si vous n'utilisez pas ce que l'entreprise vous demande, je vais m'en occuper moi-même avec le service marketing ou publicité. Papa, on a presque terminé le catalogue. Je ne veux plus de faux prétextes, Arturo et Nicolas. Il vous reste un mois. C'est clair? Oui. C'est clair, Nicolas? Oui. Oh, Léo. Comment vas-tu? Très bien. Je suis ravi de te voir. Tu sais à quel point tu nous as manqué. Oh, et moi aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche Nicolas. Tu ne l'as pas vu? Nicolas doit être sûrement à la séance photo. Ah, je vais pas le déranger, mais je l'attendrai ici. Très bien. Et comment ça va? Eh bien, honnêtement, pas très bien. Je ne sais plus ce qui se passe avec mon père. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, il nous a tous menacés. Quoi? Tu ne saurais pas pourquoi. Ah, si tu ne le sais pas, moi encore moins. Écoute, pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Non, non, je ne vais pas rentrer. Le mieux, c'est que chacun ait son espace. Et je le dis aussi pour toi. Ah non, si ça ne tenait qu'à moi, je serais parti depuis longtemps. Alors pourquoi est-ce que tu restes là? Pour Paola? Ah, mon fils, si Paola t'aime vraiment, elle te comprendra. Elle te suivra où que tu ailles. Merci pour ces paroles, Tata. Et si jamais elle n'est pas d'accord, c'est peut-être le moment de te rendre compte de l'état de ta relation. Comment ça, ma relation? Leonardo, je ne veux pas que tu sois une marionnette entre ses mains. Je t'aime et je crois que tu mérites d'être heureux. Ouais, je vois clairement que tu penses comme les autres. Tu sais quoi? Eh ben, bonne chance. J'espère que tu retrouveras Nicolas, hein? Camilla? Camilla! Hé! Camilla! Oh, tu m'as fait peur, Camilla. Dis-moi une chose, Juan. Qu'est-ce que tu faisais avec cette maudite garce? De quoi tu parles? De Mar. Tu ne vois pas quel genre de personne elle est? C'est une opportuniste qui, dès qu'elle a vu que mon père était vivant, est revenue en courant dans cette maison. Et tu étais avec elle. Non, Camilla, non. Attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Tais-toi! Tu es à moi, Juan. Tu comprends? Tu es à moi. Je voudrais m'excuser auprès de vous tous pour le retard. J'ai appris ce qui s'était passé. Je voulais pas vous causer d'ennuis avec votre père. Je suis vraiment Ce désolée. n'est pas de ta faute, Valeria. Non, non, c'est un peu de ma faute. Si ton père avait vu que nous étions en train de travailler, il ne se serait pas mis dans cet état, c'est sûr. Bon, oui. Oui, tu as tout à fait raison. Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de choses entre vous deux. Mais s'il vous plaît, mettez ça de côté.
Nous devons aller de l'avant. Vos problèmes personnels, à l'extérieur, s'il vous plaît. Pas ici. Ne t'inquiète pas, ça se reproduira plus. Frangin, je suis sûr que tout va bien se passer. T'inquiète. Tu as entendu, mon père. Nous n'avons qu'un mois pour y arriver, Arturo. Mettons-nous au travail le plus vite possible. J'ai aucun problème. Non, moi non plus. Mais tu vois, pour que ça marche, j'aimerais bien te demander une faveur. Et surtout, Arturo, tu ne te fâches pas. Bien sûr, de quoi il s'agit? Je veux pas que tu sois présent aux séances. Comprends-moi. Écoute-moi, Camilla, Non, d'accord? ne me demande pas ça. Alors qu'à chaque fois que je m'éloigne de toi, tu cours chercher cette profiteuse. Je suis pas allé la chercher. Je l'ai juste croisée dans le jardin, c'est tout. Eh bien alors ne lui parle pas. Je ne veux pas que tu t'approches d'elle, Juan. D'accord, oui. Bon, je te promets que ça se reproduira plus. Allez, t'as pas besoin de t'énerver comme ça. Comment veux-tu que je ne m'énerve pas alors que tout le monde t'a vu avec elle, Juan? Mais tu sais pourquoi? C'est parce que je suis resté dehors. Je suis resté devant à t'attendre. J'étais juste là. C'est pour Eh ça. bien, tu sais quoi? Vraiment, ça suffit. Je ne veux plus discuter. Quoi? Allons-y. Allez. Ah oui. Et surtout, n'oublie pas qu'ici, celle qui est ta femme, c'est moi. Tu es à moi et tu vas me respecter. C'est vraiment ce que tu veux? Oui. Je ne veux pas que tu te serves des photos comme prétexte pour être près de moi. Très bien. Alors dis-moi les choses sans détour. Comment sans détour? Qu'est-ce que je dois te dire? Regarde-moi dans les yeux. Dis-le-moi, que tu veux que je m'éloigne de toi. Si c'est ce que tu veux, très bien. Mais dis-le-moi, pour que je n'attende pas quelque chose qui n'arrivera jamais. S'il te plaît, va-t'en. Valeria, je vais appeler pour qu'Arturo ne soit pas à la séance. Merci. Où est-ce que tu Camilla, es? Camilla, on part, on y va, s'il te laisse-moi plaît. tranquille, Mar. Camilla, Fous le camp. Mar, Camilla, viens ici. s'il Viens te ici, plaît, on y Mar. va. Allez, viens voir comment Juan est mon mari à moi et que tu n'as rien à faire près de lui. Je suis là. Je te préviens. Tu n'as plus rien à faire près de Juan, alors tu ferais mieux de ne plus jamais le chercher. Je ne l'ai pas cherché. C'est lui qui l'a fait. Ne t'approche plus jamais de mon mari. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable, ok? Ne menacez pas ma fille, petite. Ce n'est pas à toi que je parle, c'est à elle. Juan est à moi. Tu es prévenue, sale maudite. Qu'est-ce qui se passe ici? Arturo! Arturo, attends, Arturo. Je t'avais dit que je l'avais perdu pour toujours. Comprends-la. Valeria se sent sous pression, frérot. Et nous encore plus après la réprimande de notre père. Je voulais juste faire ressortir le meilleur d'elle, comme je l'ai fait quand j'ai pris la première photo. Oui, mais elle a simplement besoin d'espace. Ça ne veut pas dire que c'est fini entre vous. Ou que tu n'as plus aucune chance avec elle. Essaie simplement de la comprendre et laisse-la tranquille. On n'a pas le temps, Nicolas. Si quelqu'un la connaît bien, c'est moi. Ces photos ne seront jamais bonnes. Laisse-moi au moins essayer. Ok? D'accord. Mais au final, c'est ce qu'elle veut, non? Vous n'allez rien dire? Monsieur Portilla, tout va bien. Ce n'est qu'un malentendu. Camilla, pourquoi tu criais comme ça? Ça ne sert à rien de te le dire, papa, parce que même si j'essaye de t'expliquer, tu ne m'écouteras pas, je le sais bien. On s'en va. Ah, et puis n'oublie pas de dire à ta femme de respecter ma relation avec Juan. Excusez-moi. Que s'est-il passé, Mar? Monsieur, tout ça a été provoqué par vos enfants pendant que vous étiez mort.
Ils ont immédiatement amené ce bon à rien parce qu'ils pensaient qu'il avait quelque chose à voir avec le bébé de Mar. Mais ne vous inquiétez pas, on leur a bien fait savoir que c'était pas le cas. Je ne veux plus jamais voir une chose pareille dans ma maison. Ni avec ma fille, ni avec son mari. C'est compris? Oui, c'est bien compris. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Très bien, Valeria. Tourne un peu vers la droite. Parfait, c'est très bien. Tu t'en sors très bien, hein? Maintenant, je veux que tu redeviennes cette Valeria pleine d'assurance qui peut tout faire. Mais avec cette douceur dans le regard. Incroyable. Je vais m'approcher un peu plus et... Je te jure que personne ne nous séparera. Exactement, encore 2 photos. Parfait. Tu vois, Valeria? Je te l'avais dit. Elles sont incroyables, tu t'en sors très bien. Merci. Vous pouvez vérifier les photos, s'il vous plaît? Regarde les dernières, s'il te plaît. Elles sont comment? Incroyables, non? Tu en penses quoi? Oui, parfait. Une fois de plus, je t'ai sauvé la mise, ma Maman, chérie. de quoi tu parles? Comment ça, de quoi? J'ai évité que le problème avec Juan ne s'aggrave. Oui, mais je n'ai absolument rien fait de mal. Tu as laissé ce voyou s'approcher de toi et ça ne peut plus se reproduire. Non, mon amour, non. Oh, Louis, c'est très en Et colère. comment pourrait-il en être autrement? Mais grâce à moi, tu t'en es sorti. Alors j'espère que tu comprennes enfin, s'il te plaît. Que tu comprennes bien que tu ne peux compter que sur moi. Ma chérie, tu sais, c'est toi et moi contre le monde entier. J'arrive pas à croire tout ce qui se passe. Valeria. Nicolas, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Si, tu peux, Valeria. Tu es très douée pour ça. Non, non, mais pourquoi ne pas engager quelqu'un d'autre? Non, tu plaisantes? Non, 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 non. On ne peut plus embaucher quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Parce que nous perdrions beaucoup d'argent. Et puis, nous avons trouvé le mannequin idéal pour la campagne. Je peux pas Valeria, faire. tu peux le faire. Écoute. Je vais parler à Arturo pour qu'il ne soit pas présent au shooting. Mais il y aura sûrement des moments où il devra être là. Alors, fais-toi à l'idée que vous allez vous voir. Mieux vaut que vous régliez vos problèmes et que vous mettiez de côté vos différends. Pour que notre campagne soit un succès. Camilla. S'il te plaît, parle. Tu n'as rien dit depuis qu'on est sorti de chez ton père. Camilla. Je sais très bien que tu aimes toujours Mar. Mais elle s'est juste servie de toi. C'est évident qu'elle ne ressent pas la même chose pour toi. Sinon, elle ne serait pas mariée avec mon père. Je le sais. Alors qu'est-ce qu'on fait, Juan? Je sais pas. Mais toi et moi, on s'est mariés pour une raison. Pour leur rendre la monnaie de leurs pièces. Oui, mais il s'est passé tellement de choses que je ne sais même plus comment... Alors on doit mener notre plan à bien. À partir de maintenant, tout ce que nous ferons sera pour nous venger d'eux.
Hector, merci de m'avoir reçu. Comment allez-vous, Graciela? J'ai besoin de ton aide sur quelque chose. Pourtant, j'ai surtout besoin de ta discrétion. De quoi s'agit-il? Il y a plusieurs années, il y a eu un problème dans l'entreprise. Depuis ce jour, il se trouve qu'une femme essaye de manipuler Louis et de le faire chanter avec ce qui s'est passé. Je comprends. Et je ne voudrais surtout pas que cela provoque un conflit plus important. Tu comprends? Y a-t-il un moyen tout à fait légal de la tenir à l'écart? Seulement si vous êtes en danger d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, une ordonnance de protection? Il faudrait qu'il y ait un précédent pour cela. Mais... j'ai peut-être quelques idées, oui. Pour lui faire comprendre qu'elle n'obtiendra rien. Dis-moi, s'il te plaît, Hector. J'aimerais aider Louis avec ça pour qu'il comprenne que j'ai toujours été de son côté. Ne t'en fais pas, chérie. J'ai demandé à Lupita un steak à la mexicaine. J'espère qu'elle m'a écouté. Ou encore, on s'apprête à sortir. Tu ne dînes pas ici, papa? Non, je vais sortir avec ma femme pour célébrer le fait que la vie nous ait donné une seconde chance. Ça te pose un problème? Non, pas du tout. Ah, passez une bonne soirée. Profitez bien. À plus tard. Ah, mon steak à la mexicaine. Tu as bien mis du piment fin comme je te l'ai demandé. Oui, madame. Et les tortillas bien chaudes. Les voici. Les voilà. Les voici. Oh. Excusez-moi, je n'ai plus faim. Nicolas, on te voit jamais par ici, quel plaisir. Ah, je suis juste venu chercher mon frère, merci. Nicolas, Nicolas! C'est bien que tu sois venu, mon frère. On y va, mon frère, ok? Prends quelque chose. Non, regarde. non, je ne veux rien, Arturo. Allez, viens, allons manger. Non. Allons dîner. Je reste ici. Arturo, ne sois pas stupide, s'il te plaît. Je t'en prie, tu sais très bien pourquoi tu fais ça. Ah oui? Et pourquoi? Pour Valeria. Laisse-moi tranquille. Je veux m'amuser. Et de toute façon, j'ai très bien compris qu'elle ne veut pas de moi. Elle ne veut même pas essayer. Arturo. Mon grand frère. Mais où es-tu? Je regrette que tout cela soit arrivé. J'ai eu très peur quand Juan a appris que tu n'étais pas le père de mon enfant. Enfin, pas toi, mais le test disait que ce n'était pas ton fils. Oui, oui, je comprends, je comprends. J'étais sur le point de lui dire la vérité. Mais j'ai pensé à Camila. À la douleur que cela lui causerait et à la décision que j'avais prise d'assumer la responsabilité de mon bébé, toute seule. Je sais que tout a été très compliqué. Je n'aime pas ce genre de problème et je ne veux pas que quelqu'un se retrouve blessé. Moi non plus. Oui. Je connais peu Juan, mais ce n'est pas quelqu'un que je veux voir près de ma famille. J'espère que ma fille se rendra compte du genre de personne qu'il est, mais je te demande une chose. De bien réfléchir à ce que tu fais. Et qu'est-ce que tu veux dire? Juan ne doit plus s'approcher de toi. Je te jure que ça ne se reproduira plus. Oui. Fais simplement ce que tu penses être le mieux pour toi. Et pour ton fils. Je sais que tu es une femme en qui je peux faire confiance. Et je te remercie, après ce qui s'est passé, après que tu t'es senti acculé et exposé par mes enfants, de n'avoir jamais dit que ce mariage n'était qu'un arrangement. Tu as été la seule à me montrer ta loyauté, même dans les moments les plus difficiles. Je ne voulais pas du tout que tes enfants nourrissent une mauvaise image de moi, parce que je sais à quel point tu les aimes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mar.
speaking, Ita... Non, 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 non. Les vêtements clairs avec les clairs, les foncés avec les foncés. Sois plus concentré, Loupé. Allez. Oui, madame. Attends, non, écoute. Ne l'accroche pas comme ça. Tu dois le repasser d'abord. Repasse-le. Habitue-toi, parce que j'aime que les choses soient bien faites. Et je ne vais pas partir d'ici. Je vais le repasser tout de suite, madame. Merci. Oh. Ni ma fille, ni moi ne partirons jamais d'ici. Jamais. Never. Never. Alors? Comment ça va? Oh, Tata, c'est le chaos. Ah, ne m'en parle pas. Merci, mon grand. Je ne sais vraiment pas ce qui est le pire, hein, la maison ou l'entreprise. Je suis désolée d'entendre ça. Moi aussi, tu peux me croire. Il me manque tellement. Alors tu n'as qu'à rentrer? Non. Non, 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 non. Tout le monde a besoin de son espace. Et je ne servais plus à rien là-bas. Je t'en prie, ne dis pas ça, Tata. Tu fais partie de notre famille. Maintenant, dis-moi de quoi tu veux parler. Nico, je regardais les informations et j'ai remarqué que pendant les funérailles de ton père, une femme s'est approchée de toi. Oh, Tata, je ne sais pas. Tu sais combien de personnes m'ont abordé lors des funérailles? Oui, j'imagine, mais c'est quand tu es sorti parler aux médias. Elle s'appelle Rossio. Elle a les cheveux noirs, coiffés comme ça. Une femme... Ah. Oui. Ah oui? Oui, je crois que je vois de qui tu parles, oui. Tu la connaissais déjà? Non, pas vraiment. Je l'avais seulement vue à l'hôpital quand Arturo a eu son accident. Ah. Écoute, Nico. Il faut absolument que tu me répètes tout ce que cette femme t'a dit. Non. C'est pas possible. Arturo ou Nicolas? C'est qui le fils de Rossio? Qui? Arturo. Allô, Omar? Qu'est-ce qui se passe, Valeria? Je dois te parler. Est-ce qu'on peut se retrouver au café qui est à côté du manoir, s'il te plaît? Tu ne préfères pas qu'on se voie ici? Non, je veux pas que maman nous voie. À l'hôpital, elle m'a dit qu'elle avait travaillé dans l'entreprise Portilla, qu'elle était très inquiète pour Arturo. Rien de plus? Bon, Tata, qu'est-ce qui se passe? Tu ne dois pour rien au monde laisser cette femme s'approcher de toi. Et pour quelle raison? C'est une femme très méchante. Non, 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 elle m'a pas donné cette impression. Elle fait du chantage, c'est une manipulatrice. Ça fait des années qu'elle menace ton père à cause d'un problème que son mari a eu il y a longtemps dans l'entreprise. Quoi? Mais mon père ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Bien sûr que non. Il n'aime pas les embêter. Mais Nicolas, écoute-moi bien. Ne la laisse pas t'approcher avec ses mensonges. Ne l'écoute pas. C'est une très mauvaise femme. Tu es magnifique. Oh, mon amour, merci. Écoute, je comprends toujours pas ton père. On dirait vraiment une autre personne. Ouais, je suis d'accord. Je ne sais pas, c'est comme s'il avait beaucoup changé depuis que Mar est entré dans notre vie. Il prend des décisions que j'aurais jamais imaginées de sa part auparavant. Eh bien, cette femme a su, comment disons, attirer son attention, son intérêt. Oui.
Et tu es conscient qu'elle peut tout garder, hein? Non, ça n'arrivera pas. Ah, ça n'arrivera pas. Non. Ah, mon amour, écoute, rien qu'hier, il est allé dîner avec elle au restaurant. Alors qu'il préfère de loin rester ici, à la maison, avec ses enfants. Bon, là, tu as raison. Il a beaucoup changé. Je n'y avais pas pensé, tu vois. Bon, peut-être qu'il traverse une crise à cause du décès de ma mère. C'est vrai. Ou peut-être que cette fille utilise ça pour profiter de ton père. Peut-être. Tu crois? Écoute, mon amour, plus rien ne me surprendrait. Allons, Tata. Calme-toi. S'il te plaît, bois de l'eau. Bois de l'eau, vas-y. Tu es plus calme maintenant? Non, je ne serai pas tranquille tant que tu ne m'auras pas dit que tu ne parleras plus jamais à Mais cette femme. explique-moi mieux. Quel était exactement le problème avec son mari? Non, écoute, non, ça suffit, c'est du passé. Tata. Nicolas, promets-moi que tu ne t'approcheras plus jamais de cette femme. Oui, Tata, calme-toi. Non, tu ne comprends pas. Nicolas, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me promettes. Promets-le-moi, Nicolas. Je te le jure. Hé, Camilla ne descend pas pour le petit déjeuner? Maman, t'inquiète pas, elle mangera quand elle aura faim. Je dois partir travailler. On se voit ce soir? Allez, chérie. Salut, maman. Bisous. Fais attention à toi, ok? Tu as laissé Salut. ça, là. Tu as encore oublié ça ici. Quel bazar. Les choses ne vont pas bien entre Juan et Camilla. De quoi tu parles? Tu as bien entendu. Je te dis que le mariage de notre fils ne va pas bien. Et le pire, c'est qu'elle s'est rendue compte que Juan pense toujours à cette mare. Je te l'ai bien dit. Le véritable amour ne peut pas se cacher. Juan ne peut pas continuer comme ça. Il doit se sortir cette malheureuse de la tête. Calme-toi. D'accord. Ce n'est pas si facile. Souviens-toi, il pensait même que l'enfant était le sien. Ah, vraiment? Écoute. Et si cet enfant était vraiment de Juan? Oh non, qu'est-ce qui te prend? C'est impossible. Tu te souviens quand il s'est enfui avec Mar? Jacinto, c'est du passé. C'est justement pour ça. Vieil homme, ne dis pas de bêtises. D'accord. Ton fils est marié à une femme respectable. D'accord. Et c'est une bénédiction. D'accord, très bien, très bien. Oui. Baisse la voix, s'il te plaît. Bon, finis ton petit déjeuner. Oh. Valéria? Mar, merci d'être venue. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps parce que je dois aller travailler, mais je dois absolument te parler. Je veux plus que tu restes dans cette maison pleine d'hypocrites. Je ne peux pas. Tu peux, Mar. Non, Valéria, c'est juste que... il y a beaucoup de détails que tu ne sais pas. Et pourquoi tu me les dis pas? Mar, parfois je te reconnais plus, vraiment. Tu peux même plus me dire la vérité, même à moi, c'est ça? Ça, c'est pas toi, Mar. Tu as raison. Je n'ai pas été honnête avec toi. Et tu dois savoir la vérité. Le père de mon bébé, c'est Juan. Je le savais. Mar, pourquoi tu m'as rien dit? Je pensais que t'avais décidé de ne pas garder le bébé. Je m'en sentais pas capable. Je n'ai pas eu le courage de le faire. En sortant de là, je me suis sentie seule. J'avais même l'impression que ma vie n'avait plus aucun sens. Je ne savais pas quoi faire. J'étais tellement désespérée que j'ai failli même... Même quoi, Mar? Dis-moi. J'ai failli mettre fin à mes jours. Non. Non, Mar, pourquoi? Non. Maman m'a tourné le dos. Elle m'a abandonnée. Elle croit que je ne m'en rends pas compte, mais je ne supporte plus qu'elle veuille diriger ma vie. À chacun de mes gestes, pour chaque chose que je fais, elle m'asphyxie. Je me sentais seule, sans aucune protection. Et c'est dans ce moment très sombre de ma vie que Louis est arrivé. Mais moi, j'étais là, Mar. J'ai toujours été là parce que tu es ma petite sœur. À partir de maintenant, mes enfants vont gagner le salaire minimum de l'entreprise. Tu vas leur retirer la direction? Non. C'est juste que j'ai réalisé que leur salaire ne correspondait pas au travail qu'ils fournissent. Très bien, monsieur. Mais encore une chose, créer un bulletin d'information interne. Sur quel sujet? Ils n'auront plus aucun pouvoir de décision ni de signature dans l'entreprise. Et que le département juridique leur fera savoir que leur signature n'aura plus aucune valeur. Est-ce que tu es sûr? Oui, tout à fait. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour qu'ils comprennent la valeur de mériter les choses dans la vie.
J'aurais pu te sauver de tout ça, Amar. Tu avais tes problèmes, Valeria. Mais aucun n'était comme ça, toi, c'était beaucoup trop. Et quelles options j'avais? Et puis Juan qui se marie avec Camila. Je vais porter ce fardeau durant toute ma vie. Mais c'est la seule façon d'empêcher mon fils d'être le jouet de Juan, et encore moins de maman. Amar, j'ai toujours été là parce que tu es ma petite sœur. À partir de maintenant, mes enfants vont gagner le salaire minimum de l'entreprise. Tu vas leur retirer la direction? Non. C'est juste que j'ai réalisé que leur salaire ne correspondait pas au travail qu'ils fournissent. Très bien, monsieur. Mais encore une chose, créer un bulletin d'information interne. Sur quel sujet? Ils n'auront plus aucun pouvoir de décision ni de signature dans l'entreprise. Et que le département juridique leur fera savoir que leur signature n'aura plus aucune valeur. Est-ce que tu es sûr? Oui, tout à fait. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour qu'ils comprennent la valeur de mériter les choses dans la vie. J'aurais pu te sauver de tout ça, Amar. Tu avais tes problèmes, Valeria. Mais aucun n'était comme ça, toi, c'était beaucoup trop. Et quelles options j'avais? Et puis Juan qui se marie avec Camila. Je vais porter ce fardeau durant toute ma vie. Mais c'est la seule façon d'empêcher mon fils d'être le jouet de Juan, et encore moins de maman. Parce qu'il grandira comme un Portilla. Ah, Amar, sérieusement, le prix du secret est beaucoup trop élevé. Louis le sait bien, c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il me protégerait. C'est d'accord, il n'y a absolument rien entre nous, c'est un mariage blanc. Ce qui est clair pour moi, c'est que mon fils ne souffrira pas. Mais je te le dis, mon enfant ne sera jamais avec une mère qui n'aime que l'argent. Je ne serai jamais comme maman. Et encore moins victime d'un père qui ne le mérite pas. Mar, le problème, c'est que malgré tout le luxe qui t'entoure, tu mènes une vie complètement fausse. Ça ne marchera pas, ça ne peut pas être autrement, non? C'est impossible que tu sois heureuse dans cette vie que tu t'es créée pour toi et ton bébé. Le bonheur, c'est quelque chose que l'ancienne Mar avait. Ta sœur stupide qui a grandi avec toi avait cet espoir. Mais maintenant, je suis Mar de Portilla. Et personne n'empêchera mon bébé d'avoir le bonheur que je n'ai jamais connu moi-même. Oh, Mar.